Jésus. Oh bien-aimé, il y a des gens à qui le Seigneur dira: toi tu m'as servi. Oui, j'étais à l'AENA pendant 10 ans, je t'ai servi. Et Jésus va te dire: je ne connais pas ton service. Je ne connais pas ton service. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut se faire voir. On sert Dieu parce qu'on l'a assez aimé. Lorsque tu apprendras comment l'aimer, tu sauras comment le servir. Christ a besoin d'amour. Christ recherche les amoureux. Que l'Éternel nous aide. Dis à ton frère le plus proche: que l'Éternel t'aide. Que l'Éternel t'aide. Qu'est-ce qui se passe dans Apocalypse 4, 10? Dans Apocalypse 4, 4, verset 10. Vous nous l'avez balancé, merci. On va le lire tout à l'heure. Avant de le lire, écoute ceci et retiens ceci. Et que chacun retienne selon les oreilles prophétiques qui lui a été données. Christ n'est pas un roi. Christ n'est pas un roi qui désire d'être servi à tout prix. Christ, il est le roi qui désire être aimé d'abord. La gloire du roi, qui est Christ, ne devrait pas t'inciter d'abord au service. La gloire du roi devrait d'abord t'inciter à l'amour. Celui qui aime saura comment se comporter. Celui qui aime saura vivre sa métamorphose. I like it. Celui qui aime, même s'il est seul dans le désert, il va vivre sa métamorphose. Il y a des gens qui pensent qu'il faut changer à cause des autres. On ne change pas d'abord à cause des autres. On change à cause de ta relation avec Christ. Let me tell you it. On change pour arracher la l'approbation du Christ. Répétez ça. On ne change pas à cause du dadisme et du mamisme. On ne change pas parce qu'on veut être le meilleur auprès de Dadi. On ne change pas parce qu'on veut être le meilleur auprès de son pasteur. Ton pasteur est immortel. Il passera un jour. Il aura aussi des comptes à rendre. On change parce que Jésus est ta référence. Jésus est ton plaisir. Jésus est ta raison de vivre. Je suis d'accord avec les élus. Jésus est ta raison d'espérer. La seule motivation du changement, c'est l'amour. C'est l'amour. Dis à ton frère, c'est la seule motivation du changement. La seule motivation de ton changement, c'est l'amour. C'est l'amour. Tu n'as pas besoin que les hommes disent: ah, on a remarqué que comme tu es près de ton pasteur, c'est que tu es devenu une bonne personne. D'ailleurs, laisse-moi lancer quelque chose. Il s'agit quand même de moi, je lance toujours. Dis à ton frère, serre la ceinture. Généralement, les gens qui sont autour du pasteur ne sont jamais changés. Ils ne changent pas. Ils ont des mauvais cœurs, une vie sale. Pourquoi ils ne changent pas? Parce que pour eux, le gâteau a déjà été pris. Pour eux, le gâteau, c'est d'être à côté de leur pasteur. Être à côté de ton pasteur ne t'amènera pas au ciel. Non, je vais le dire autrement. Parce qu'il y a des élus qui sont venus m'entendre. Entrer au ciel, ça dépend de recevoir Jésus. Mais au ciel, il y aura des récompenses. Et il n'y a aucune récompense qui te sera donnée parce que tu étais à côté de ton pasteur. Mais par contre, tu seras récompensé si tu ressembles à Jésus. Si tu vis ta transformation, tu vis ton changement, tu auras une récompense. On va t'appeler fidèle serviteur. Tu dois arrêter de croire
qui a un titre à gagner dans l'église parce que tu changes. Même si personne ne sait que tu changes, Jésus le sait. I bless you. Même si personne ne sait. C'est comme ça que je dis. Même si tu es seul dans les déserts, tu vas chercher la métamorphose. Parce que tu ne changes pas pour les hommes, mais tu changes pour Jésus. Que l'Éternel délivre une âme. Je dis au nom de Jésus, change pour Jésus. Aena a changé pour Jésus. Je répète, Aena a changé pour Jésus. Ne changez pas pour les hommes. Les hommes passent. Oh my God, j'étais en train de dire quelque part quand je prêchais. Je disais, si toi tu vis, tu changes à cause des hommes, tu risques d'arriver au ciel. Et puis Jésus te dit, toi tu ne mérites pas cet endroit, va là-bas. Et tu dis, Seigneur, pourquoi tu dis ça? J'ai servi cet homme toute ma vie. Jésus te dira, il fallait d'abord me servir moi avant de servir l'homme. Servir son pasteur n'est pas un problème. Mais on sert d'abord Dieu avant de servir l'homme. C'est là qu'on arrive à changer. Lisons le verset. Apocalypse plutôt 4, 10. Les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Nous disons Amen. Amen. Et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetaient leur couronne devant le trône. On s'arrête là. La Bible dit, les 24 vieillards étaient en face de celui qui est assis sur le trône. La première réaction était celui de fléchir devant lui, c'est-à-dire adorer. Ils se sont mis à adorer. Quand on aime Jésus, quand on a donné sa vie à Jésus, quand on est marqué par l'amour du Christ, on l'adore. On commence par l'adorer. Voilà pourquoi je veux dire quelque chose. Il y a certaines personnes qui adoraient Dieu mieux à l'époque de leur conversion qu'aujourd'hui. Parce que là, ces personnes se sentaient marquées par l'amour, touchées par l'amour. Mais vous voyez, quand on commence à l'adorer, parce qu'on est marqué par l'amour, l'amour n'est pas statique. L'amour est dynamique. Tu dois grandir dans l'amour. C'est quand tu grandis dans l'amour que tu prends la couronne et tu jettes. C'est comme ça que les 24 vieillards n'ont pas jeté tout de suite leur couronne. Ils ont d'abord adoré. Imaginez s'il vous plaît, ils adorent avec la couronne sur la tête. Mais ils étaient devant celui qui était assis sur le trône. Mais ils étaient dans l'adoration. Mais à un moment donné, ils réalisent la couronne ne peut pas rester. Parce que l'amour a grandi. Ce qui est l'objet de mon orgueil, l'objet de ma fierté, l'objet de ma gloire, doit être jeté devant celui qui est assis. Lorsqu'on aime Jésus, lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, dans le parcours, l'amour grandit, l'amour évolue. On apprend à aimer l'amour de sa vie. Et quand l'amour grandit, on comprend qu'il faut se dépouiller. On ne peut pas rester avec certaines choses. On prend la couronne, on la jette, on se dépouille. Celui qui dit aimer Jésus et qui n'a pas encore commencé à se dépouiller n'a pas encore aimé Jésus correctement. L'amour inclut le dépouillement. Lorsque la femme épouse un homme, parce que Jésus et l'église, c'est l'homme et la femme. Lorsque la femme se marie, elle accepte de se dépouiller. Elle se dépouille. C'est-à-dire, elle commence par son nom, le nom qu'elle aimait. Elle a grandi avec, mais elle accepte de le laisser parce qu'elle s'attache à un homme. Elle avait du respect pour son père, mais elle remplace
quelqu'un d'autre à cet endroit. Elle se dépouille. Vous savez, il m'arrive, hein, quand je vais à un endroit et qu'il y a quelqu'un qui vient qui me dit, oh, pasteur, vous me bénissez beaucoup. Je suis content de vous voir. C'est le pasteur Kabassele, n'est-ce pas? Alors j'ai ma tête là. Oui, même si c'est pas vraiment moi. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dépouillé. Conséquence, quand on dit pasteur Kabassele, c'est moi, mais l'honneur revient à un autre. Le propriétaire du nom. C'est clair. Celui qui n'a pas dit amen, je ne sais pas s'il a compris. Vous voyez un peu ça? Des fois j'ai un peu envie, laissez-moi aujourd'hui m'ouvrir un tout petit peu. Des fois j'ai un peu envie qu'on m'appelle aussi Mukumbi. C'est mon nom. C'est mon nom. J'ai grandi avec. Et ça a une très belle signification. Mais quand les gens regardent, ils disent, elle s'appelle pasteur Joël Kabassele. Je me suis dépouillé. C'est un choix. Suivre quelqu'un est un choix. Le choix du dépouillement. Tu ne peux pas suivre Jésus sans te dépouiller. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus si tu ne te dépouilles pas. L'amour inclut le dépouillement. Lorsque les anges admiraient les couronnes des vieillards, à un moment donné, ils étaient obligés de jeter ça. J'aime le mot jeter. Ils n'ont pas déposé. Ils ont jeté. C'est-à-dire, ça n'a pas de valeur devant celui que nous regardons. Ça n'a pas de gloire devant celui que nous regardons. Tout ce que tu es n'a pas de gloire devant celui qui est assis sur le trône. Je bénis ta vie. Tout ce que tu es, je dis bien. Et tu dois dire amen parce que le diable doit réaliser que tu le crois. Tout ce que tu es n'a aucune valeur devant celui qui est sur le trône. Les maisons n'ont pas de valeur. Les voitures n'ont pas de valeur. La gloire terrestre n'a pas de valeur. Celui qui est sur le trône est glorieux. Tu mérites de jeter ta couronne. Tu dois vivre ton changement. Tu dois te rappeler quand tu regardes celui qui est assis sur le trône, te rappeler que tu es orgueilleux, tu dois jeter ta couronne. Les choses que le monde acclame, quand tu regardes l'amour de ta vie, tu réalises que c'est une bêtise. Les choses que le monde valorise dans le parcours de la métamorphose, tu réalises que c'est rien du tout. Celui qui a l'esprit de maman, celui qui a l'esprit de maman, qui est attaché à l'argent de manière exagérée, n'a jamais connu l'amour du Christ. Celui qui connaît l'amour du Christ va mettre l'argent par terre. L'argent n'aura pas la valeur que le monde la donne, parce que tu as connu l'amour du Christ. Celui qui a connu l'amour du Christ ne s'attache pas à sa vie comme si celui qui contrôlait sa vie. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, la mort pour moi est un gain. Parce qu'il a rencontré l'amour. La métamorphose. Il y a des gens qui se posent la question, comment il a fait pour changer? Comment tu as fait pour devenir comme ça? L'amour du Christ. Il a aimé Christ quand toi tu cherchais autre chose. Il a aimé Christ quand toi tu cherchais les postes à l'église. Tu n'as pas besoin de ça. Oh God, tu n'as pas besoin de ça. Je dis à tous les esprits de ta famille qui te tourmentent, ils doivent te laisser. Parce que tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'aimer Christ et Christ seul. Meurs pour l'amour que tu as pour Christ. Sers Dieu par amour. Va dans la profondeur, cherche l'amour. Ils disent, je vais aller à la montagne. Je vais aller me ressourcer. La côte à Mozindo. Dis à ton frère, il est temps maintenant d'entrer dans le Mozindo de l'amour.
Il y a des gens qui ne parlent pas. Pourquoi vous ne parlez pas? Vous avez un problème d'obéissance? Dis à ton voisin, il est temps d'entrer dans le mozindo de l'amour. Il est temps d'entrer dans le mozindo de l'amour. Non, enfin, kota mozindo bala, arrête ça! Lorsqu'on aime Christ, on vit la métamorphose. Le mariage va vous suivre. Le travail va vous suivre. Toutes ces choses seront derrière vous. Parce que vous ressemblez à Jésus. La femme qui perdait le sang, elle était guérie instantanément par quoi? Qui lui avait dit reçois la guérison? Qui lui avait dit viens je vais t'imposer les mains? Elle a touché le vêtement et elle a été guérie. Pourquoi? Parce que la guérison accompagnait Jésus. Aime Christ, toutes ces choses seront derrière toi. Oh mon Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Jean 4, 4 à 28. Jean 4, 4 à 28. Jean 4, 4 à 28. Que quelqu'un répète 3 fois, Seigneur, que l'amour croisse en moi. Seigneur, que l'amour croisse en moi. Deuxième fois. Seigneur, que l'amour croisse en moi. Une troisième fois. Seigneur, que l'amour croisse en moi. Que l'Éternel t'exauce. Vous savez ce qui se passe dans ce verset? Jean 4, 4 à 28, dans ce chapitre. Ce n'est que l'histoire d'amour. Tout ça se résume par une histoire d'amour. C'est l'histoire de Christ avec la femme samaritaine. Cette femme refuse de donner de l'eau à Jésus. Et elle dit elle-même, je ne veux pas donner parce que entre vous et nous, il y a inimitié. C'est-à-dire il n'y a pas d'amour. Mais après avoir causé avec le grand maître Jésus, la Bible dit au verset 25 que cette femme s'est mise à adorer. Lorsque vous lisez le verset 25, c'est l'adoration. Cette femme s'est mise à adorer. Et au verset 28, après l'adoration, comme avec les 24 vieillards, la femme se dépouille. La femme abandonne la cruche. C'était important pour elle. Mais elle laisse la cruche, elle va à Samarie. Après l'adoration, c'est le dépouillement. Mais quand est-ce que cette femme a été capable de le faire alors qu'elle avait refusé de donner de l'eau à Jésus? Quand elle a senti l'amour du Christ marquait sa vie. L'amour du Christ l'avait marqué. Et parce que l'amour du Christ était en train de grandir en elle, elle s'est mise à adorer. Et après elle s'est rendue compte, l'adoration n'est pas suffisante. Je dois me dépouiller de ma cruche parce que celui-ci le mérite. Tu ne peux pas adorer en esprit et en vérité si tu ne connais pas le dépouillement. Il y a des gens qui pensent qu'adorer en esprit et en vérité, c'est le fait de beaucoup parler en langue. Ou c'est le fait d'agencer les phrases. Ou peut-être, non, il ne faut pas adorer en français ni en lingala, ça colle pas, c'est pas ça. Il faut vraiment que j'entre même en espagnol. Ce qui touche Christ, c'est l'amour qui ressort dans ton adoration. Et cet amour t'amènera au dépouillement. C'est ce dépouillement qui est la métamorphose. Cette femme samaritaine est entrée en Samarie.
Elle a parlé. Il n'y avait pas que ses clients qui l'avaient écouté. Répétez ça. Mais même les hommes très réglo, qui n'avaient pas une vie d'impudicité, étaient obligés de l'écouter. Parce que cette femme avait vécu une métamorphose. Elle est passée par une adoration qui a créé le dépouillement. Tous ces hommes sont venus l'écouter. J'ai dit à une âme, tu veux bien évangéliser? Tu veux être un grand évangéliste? Ce n'est pas le fait d'écrire évangéliste international. Écrire évangéliste international, mondial et tout ce que vous voulez ne gagne pas les âmes. Tu peux même te faire appeler sur Facebook Bishop international évangéliste. Comment la compte Bishop international évangéliste international. Fils ça ne fait pas gagner les âmes. Ce qui te permettra de parler un peu et de toucher les cœurs des hommes. C'est ton amour qui t'amène au dépouillement. Tu toucheras les cœurs de ceux qui sont les plus incrédules. Parce que tu le fais avec un cœur rempli d'amour. L'amour attire l'amour. Be blessed. L'amour attire l'amour. Quand Christ sent que tu brûles d'amour pour lui, il déverse ce que tu n'as pas demandé. Parce que ce cœur a appris à aimer et a appris à se dépouiller. Que l'Éternel nous aide. Jean 19, 30, la Bible dit, Jean 19, 30, un verset que nous connaissons depuis qu'on a 3 ans. Jean 19, 30. Christ crie, tout est accompli. Je n'étais pas entendu. Tout est. Dis à ton âme, tout est vraiment accompli. Tout est vraiment accompli. Dis à un autre frère, tout est accompli. Tout est vraiment. Et dis maintenant à un autre frère, ton cas à toi est différent. Ton cas à toi est différent. Parce que tout est accompli. Parce que tout est accompli. Toi, tu n'es pas la femme samaritaine qui doit souffrir pour abandonner la cruche. Non. Toi, tu vis dans le tout est accompli. Il sera pour toi facile d'abandonner le péché. Christ t'a donné l'autorité sur le péché, l'autorité sur la chair. Le tout est accompli englobe toutes ces choses. Tu as le pouvoir de marcher sur le mensonge. Tu marcheras sur l'adultère. Tu marcheras sur l'impudicité. Tu marcheras sur le vol. Tout est. La chair et le péché sont les deux entités les plus dangereuses. Les adversaires les plus redoutables dans le combat spirituel. Mais toi, tu navigues dans le tout est accompli. On peut dire à un homme, oh, listen to this. La profondeur de cette eau, tu ne peux pas nager plus loin. Nage vers le bord. C'est normal, c'est un homme. Mais lorsque vous prenez un poisson, même s'il est tout petit, il va nager dans les grandes profondeurs. Parce que c'est son domaine. Toi, tu es un petit poisson qui nage dans les profondeurs. Tout est accompli pour toi. Aucun péché ne va te résister. Aujourd'hui, par la croix, tu peux tout abandonner si tu le veux. Est-ce que quelqu'un comprend? Let me tell you something, et retiens pour la vie. Le diable sait une chose, que tout est caché dans la volonté. Voilà pourquoi le diable travaille pour t'arracher ta volonté. Le jour où tu décides d'abandonner, tu vas abandonner. Je parle au nom de Jésus. Même cette masturbation-là, elle perdure parce que tu n'as pas encore décidé. Fâche-toi contre le péché. Énerve-toi contre le péché. À cause du tout est accompli, tu vas marcher sur la masturbation. Tu vas marcher sur le mensonge. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, le pain c'est pour les enfants. Tu es un enfant de Dieu.
C'est correct ou pas? Tu es un enfant de Dieu. Tu navigues dans le tout état complet. J'ai l'habitude de dire, le péché qui te tourmente, le vice qui te dérange, tu n'es pas né avec. Tu vas l'abandonner tel qu'il avait commencé. Parce que tout est. Que quelqu'un déclare tout est accompli. Non, plus fort que ça, que quelqu'un dise tout est accompli. C'est dans ça que tu nages. Le geôlier de la prison. We praise the name of Jesus. Le geôlier de la prison n'a plus la clé. Que Dieu bénisse les élus. Il y a des élus qui ont entendu. Le geôlier spirituel qui est le diable n'a plus la clé. Il place des gens dans des prisons ouvertes. Parce que Jésus a déjà pris les clés. Le jour où tu décides de sortir, tu sors. Sans l'intervention d'un pasteur, sans l'intervention d'un prophète, sans l'intervention d'un apôtre, tu sortiras. Tu n'as pas besoin qu'un apôtre vienne t'imposer les mains pour que tu sortes. Jésus a déjà pris les clés. Le jour où tu réalises que tu en as marre de ce péché, tu dis aujourd'hui, moi et l'impudicité, c'est terminé. Je suis enfant de Dieu. Je suis un sacerdoce royal. Tu sortiras. Aucun démon ne te retiendra. Laisse-moi illustrer ça. Lorsque le diable dira aux démons de famille, aux reines de famille, aux reines diaboliques ténébreuses, comment vous avez laissé cet homme se marier? Comment vous avez laissé cette fille se marier? Les démons de famille diront, chef, on n'a pas la clé. Ça tombe sur toi. C'est gratuit, ça tombe sur toi. Le jour où le diable dira au démon de masturbation, mais on tient ce petit depuis qu'il a 6 ans. Comment aujourd'hui tu l'as laissé partir? Le démon va le regarder en face et va lui dire, on n'a pas la clé. Si tu en as, donne-nous la clé. Et le diable sera sans voix. Parce que lui-même n'a pas la clé. Dans le tout est accompli, tu es libre de vivre ta métamorphose. Sois délivré des phrases diaboliques. Du genre, c'est plus fort que moi. C'est mon péché mignon. Le péché n'est jamais mignon. Le péché est toujours vilain. Et il est plus vilain que la vilainité. Il est très très vilain. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as un problème avec Jésus ou tu as un problème avec le péché. Dit le péché est vilain. Que ton amène arrive vers quelque part. Que ton amène arrive au village. Le péché est vilain. Mais regardez comment le monde veut nous amener à se conformer, à nous conformer. Le monde nous donne même des termes. Et vous écouterez un chrétien, une chrétienne dire, c'est juste le français, hein. C'est Voltaire. C'est juste le français. Tu risques d'aller en enfer à cause de ce français. Il n'y a pas de péché mignon. Il n'y a pas de péché à cajoler. Il n'y a pas de vice à cajoler. Ta véritable image, ce n'est pas... En fait, je vais te le dire de manière très brute et prends ça comme ça. Ta véritable image n'est pas le plus bon pasteur qui existe. Ta véritable image, c'est Jésus. Ta véritable image, c'est Jésus, ressembler à Jésus. Il y a même le diable qui s'est infiltré, évidemment qui s'est infiltré dans l'assemblée des saints et qui crée des enseignements. Il veut convaincre à tout le monde qu'il n'y a rien qu'on abandonne tout de suite. Il faut aller tout doucement, tout doucement.
Il faut être équilibré dans la vie. L'équilibre est important pour un enfant de Dieu. Tu crois que Dieu est un Dieu du tic au tac et tu le chantes partout, mais tu ne crois pas que Dieu peut te délivrer d'un péché un jour? Répétez ça encore. C'est quel genre de théorie? C'est quel genre de doctrine? Si Dieu est le Dieu de tout est possible, c'est qu'il peut te délivrer d'un péché un jour. Il peut arracher un mal un jour. Les choses progressives existent. Mais je dis, il faut être équilibré. Dieu est capable de te délivrer de la haine en un seul jour. Un moment de culte, tu es délivré de la haine. Que l'Éternel te délivre d'ailleurs de la haine. Ça tombe sur qui? Que Dieu te délivre de la haine. Je veux peut-être m'arrêter par ici ce soir pour te donner quelques éléments que je veux peut-être continuer. Si Dieu nous prête vie. Je dis ceci, selon Jean 1, 12, il est écrit que être enfant de Dieu est le résultat d'un pouvoir qu'on reçoit. C'est par un pouvoir qu'on devient enfant de Dieu. Le pouvoir qui sort évidemment de Dieu. Et vous devenez enfant de Dieu. Mais être fils n'est pas le résultat d'un pouvoir qu'on reçoit. Être fils est le résultat d'une maturation. Il faudrait qu'il y ait maturation pour vous amener à être fils. Dis à ton voisin, chaque chose a son prix. Chaque chose a son prix. Combien coûte la petite bouteille comme ça? Ça coûte combien? 300 francs. 300 francs. Tu es toujours informé, toi. Combien alors coûte la grande de celle-ci? 500 francs. C'est la grande, hein? Un litre. Un litre, c'est 600 francs. 600 francs. Là-bas, c'est 600. Ici, c'est 300. C'est de l'eau à l'intérieur, oui ou non? Mais chaque chose a son prix. Le salut en Jésus a un prix. Recevoir. Et vous avez le pouvoir. Mais devenir fils a aussi son prix. C'est là où on sait voir qui vit dans une relation avec Christ et qui porte le nom de chrétien. Celui qui porte le nom de chrétien reste enfant. Mais celui qui finit par porter le nom de fils a travaillé dans la maturation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je veux maintenant te présenter la différence qu'il y a entre un enfant et un fils par rapport à l'amour du Christ. Et par rapport à l'amour, tout simplement. 1A. 1A. À l'AENA, on écrit 1A. Un enfant aime parce qu'il s'est retrouvé dans une ambiance d'amour. Il aime parce qu'il a été aimé. C'est ça un enfant. Donc celui qui ne grandit pas. Et donc il ne peut pas vivre la transformation. Il aime parce qu'il a trouvé des gens en train de l'aimer. Le 1B. Le fils aime parce qu'il a compris que aimer c'est la meilleure chose à faire pour lui. Le fils aime pour lui. Il sait que c'est la meilleure chose à faire. Mais l'enfant aime parce qu'on l'aime. Conséquence, l'enfant n'aime pas ceux qui ne l'aiment pas. Le fils aime ceux qu'il aime. Et il a beaucoup de compassion pour ceux qui ne l'aiment pas. Qui a compris? Qui a compris?
Les autres, vous n'avez pas compris. Parce que je n'ai pas vu vos mains. Qui a compris? Ça va me permettre d'évoluer. L'enfant ne peut pas aimer celui qui ne l'aime pas. Et malheureusement, dans l'église, on a beaucoup d'enfants au lieu d'avoir des fils. J'aime ce terme, banamiki. L'enfant aime celui qu'il aime. Il a de la haine pour celui qui ne l'aime pas. Mais le fils sait ceci. Celui qui ne l'aime pas est ignorant. Parce que s'il avait de la connaissance, il aurait aimé. C'est passé. Un fils sait que si Serge ne m'aime pas, c'est parce que Serge est ignorant. Mais si Serge avait la connaissance, Serge m'aurait aimé. Parce que vous voyez dans la vie, très souvent, les personnes que vous refusez d'aimer, ce sont les rares personnes qui sont censées vous faire du bien. Mais l'ignorance crée la haine. Quand on ne sait pas, on ne comprend pas, on a de la haine. On a une haine facile parce qu'on ne sait pas. Voilà pourquoi un fils a de l'amour et de la compassion pour celui qui ne l'aime pas. Celui qui ne t'aime pas a raté l'opportunité d'être aimé. Répétez ça. Parce que peut-être que tu serais parmi les rares personnes capables de l'aimer correctement. Donc un fils aime. Il aime en désordre. Il aime tout le monde. Il aime ceux qu'il aime. Il aime ceux qu'il haïssent. Parce que celui-là, il ne se sent pas diminué quand il est haï. Mais il sent plutôt de l'ignorance dans celui qui le hait. Si tu connais la vie, tu sauras qu'on ne peut pas vivre dans la haine. Parce que des fois, l'adversaire d'hier peut être l'ami de demain. Ce sont des prédications des fois déséquilibrées qui nous ont fait croire que le sorcier d'aujourd'hui mourra sorcier. Le sorcier d'aujourd'hui peut être l'évangéliste de demain. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Tu n'es pas d'accord avec? Tu veux que votre tante sorcière meure sorcière? Le sorcier d'hier peut devenir l'évangéliste de demain. Le fils a de l'amour. Je dis en même temps à un homme, sors de la haine. La haine est l'expression d'une ignorance grave. Comment tu peux haïr quelqu'un dont tu ne connais pas la fin? Parce que peut-être que d'ici 10 ans, tu auras besoin de son dos pour monter. Peut-être que celui pour qui tu as de la haine, c'est ta béquille d'ici 4 ans. Sors de la haine. Je finis par ce point. La différence entre les enfants et les fils. 2A. Un enfant ne connaît pas la valeur d'être aimé. Voilà pourquoi un enfant peut bien cracher sur celui qu'il aime. Regardez ça même en observant la nature. Quand vous prenez un bébé, votre bébé, si vous n'avez pas encore d'enfant, imaginez simplement que vous en avez un. Lorsque vous prenez votre bébé, par amour, vous lui donnez la nourriture. À un moment donné, il essaye de manger. Et puis il vous regarde. Il crache sur vous. Et quand il crache sur vous, il pleure. Comme pour vous dire, tu sais pas m'aimer. J'ai pas besoin de ça. Donne-moi autre chose. Un enfant
Un enfant ne connaît pas la valeur de l'amour du Christ. Un enfant ne connaît pas la valeur de l'amour des frères. Un enfant crache sur celui qu'il aime. Un enfant crache sur l'amour du Christ en péchant tous les jours. Il vit dans le péché et il justifie son péché. Il donne même un nom à son péché. Permettez-moi de parler. Je peux ou pas? Allez-y, maman. Merci. Si toi tu me dis allez-y, c'est suffisant. Il faut parler parce que là-bas. Un enfant pêche. Il crache sur l'amour de Jésus. Et il appelle son péché la grâce. Il dit nous sommes dans la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Tous mes péchés sont effacés. Donc ce que je fais aujourd'hui est déjà dans les comptes des effacés. Ça n'existe même pas. Ce n'est pas répertorié. La grâce me couvre. Il prend le péché, le verset et tord le verset. Il dit là où le péché abonde. Je n'ai pas entendu, dis-le parce que tu as l'habitude de le dire seul. La grâce. Il dit même si le péché abonde, la grâce. C'est celui qui s'appelle lui-même la grâce qui créera l'enfer. La grâce de Dieu n'empêchera pas l'enfer d'exister. Que Dieu te délivre. Un enfant crache sur l'amour de Jésus. Plus Jésus l'aime, lui il se dit mon péché ne fait rien, donc tout va bien. Or il n'a pas compris que c'est l'amour du Père. Plus il pêche, quand il lève les mains, Jésus lui dit je te donne. Il dit voilà la grâce. Un enfant crache sur l'amour. Il ne connaît pas la valeur de l'amour. Si tu te retrouves en train de pécher continuellement, tu es donc devenu un pécheur. Je te dis ce soir, je te parle ce soir, refuse de cracher sur l'amour de Jésus. Je vais essayer de le dire en lingala, c'est très bien. Respecte l'amour qui t'a été donné. Les deux B, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'un fils fait? Le fils sait qu'être aimé même par ses parents est une grâce. Le fils honore l'amour. Il respecte la grâce qu'il a reçue d'être aimé. Le fils sait que l'amour du Christ n'a pas de prix. Or que quelqu'un dise l'amour du Christ n'a pas de prix. Je le répète encore une fois, l'amour du Christ n'a pas de prix. Que quelqu'un le dise à son âme, je sais que l'amour du Christ n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Le fils donne de la valeur à l'amour. Il sait qu'il a été aimé par grâce. Je bénis les personnes qui le savent. Le fils sait que si Jésus m'a aimé, il n'était pas obligé. Tu n'étais pas obligé. Il n'était pas obligé de t'aimer. Il n'était pas obligé de te guérir. Personne n'allait l'accuser. S'il te laissait mourir de cette maladie, personne ne l'aurait accusé. Personne ne l'aurait menotté. L'amour de Jésus est une grâce. Est une grâce qu'il faut respecter. Est une grâce qu'il faut honorer. Quand on aime Jésus, on refuse de discuter, de causer avec son ennemi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Quand on aime Jésus, on refuse de palabrer avec l'adversaire du Christ.
Si Ève est tombée, c'est parce qu'elle avait palabré avec l'adversaire de Dieu. Tu n'as pas le temps pour le diable. Ton amen te délivre de quelque chose. Parce que je l'ai dit au début, personne n'est bon ici. Personne. Nous ne sommes pas bons. Car nous n'avons pas encore atteint la perfection. Le Fils sait qu'il n'y a pas de débat avec le diable. Il n'y a pas de temps à perdre avec le diable. On ne goûte pas au mets du diable. Le vol, c'est le mets du diable. Le mensonge, c'est le mec du diable. L'impudicité, c'est le mec du diable. Tu n'as pas le temps de goûter au mec du diable. Que le respect que tu as pour l'amour de Jésus te ramène vers Jésus. Le Fils sait que même quand le Père... Vous savez, comme je l'ai dit, un enfant, lui, il pense vraiment que c'est un dû. Mais le Fils sait que même quand son père biologique l'aime, c'est une grâce. Qui le sait? Qui ne le sait pas? Ce n'est pas une obligation. Oui, pour ton père de t'aimer. C'est une obligation qu'il prenne soin de toi. Mais c'est comme ça qu'il y a eu des pères qui ont pris soin de leurs enfants sans manifester de l'amour. Il considère qu'il a assumé ses responsabilités. Il t'a amené à l'école en voiture. Il t'a fait grandir avec du lait. Il t'a donné tout ce qu'il fallait. Et même quand il te parle, il dit: j'ai tout fait pour toi. Mais des fois, il y a des enfants qui ont envie de dire: tu as tout fait sauf me manifester de l'amour. Il y a des mères qui font grandir leurs enfants sans manifester de l'amour. Lorsque ta mère biologique te manifeste de l'amour, c'est une grâce. Tu dois respect à cet amour-là. Tu dois respect à celui qui t'aime. Il est difficile d'entrer dans le cœur d'un homme. Lorsque tu constates que tu es dedans, travaille pour y rester. Être aimé est une grâce. C'est comme ça que même à l'église, en tout cas avec ça, si tu ne dis pas amen, je vais te donner un cachet sur le front. Je suis en train de dire ceci. C'est comme ça qu'à l'église locale, il y a des gens qui pensent qu'ils doivent revendiquer l'amour. Pourquoi on m'aime pas? Pourquoi je ne sens pas l'amour? Généralement, les gens qui ne sentent pas l'amour venant des autres eux-mêmes ne savent pas aimer. Ils ne savent pas. Celui qui sait aimer sait que être aimé est une grâce. Il va respecter cet amour. Il va honorer l'amour. Je suis d'abord du côté des hommes. Celui qui t'aime bien aimé, tu craches sur lui aujourd'hui, tu craches sur lui demain, tu craches sur lui après-demain, et tout ça au nom du pardon. Je ne suis pas du côté de l'offenseur, je suis plutôt du côté de l'offensé, mais du côté de l'offenseur. Tu craches sur l'amour. Et tu as là ton roadmap. Tu te dis, il y a le pardon. Il doit me pardonner. Listen well. Les personnes qui iront en enfer, Christ les aime énormément. Mais cet amour ne va pas les empêcher d'aller en enfer. Ils iront en enfer. Malgré l'amour que Christ a pour eux. Respecte l'amour que ton frère te donne. Être aimé est une grâce. Dis à ton frère: être aimé est une grâce. Non, on va dire ça mieux parce qu'il faut guérir. C'est le mot Morija, la montagne de la métamorphose. Dis à ton frère: je te respecte parce que tu m'aimes. Dis à un autre frère: je respecte l'amour que tu me donnes.
Il y a des gens tellement malades dans leur intérieur, permettez-moi de le dire comme ça. Ils sont tellement malades, psychologiquement malades. Et qu'est-ce qu'il dit? Serge, pourquoi il m'aime pas assez? Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait de grave? Il devait supporter. Oh, tu es malade, tu dois guérir. Jésus peut te guérir. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Non, si tu ne dis pas amen, tu as un problème. Je dis sois guéri au nom de Jésus. Parce qu'en plus, tu mesures le choc des autres. Tu vois le grave problème? Tu es un enfant, tu ne sais pas comment respecter l'amour. Tu veux en plus que Serge soit choqué moins. Tu entends les gens dire, même dans mon bureau des fois les gens me disent ça, quand il faut surtout des réconciliations familiales. Mais maman, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait de grave. Il peut oublier. Tu n'as pas le droit de cracher sur l'amour d'un homme. Respecte l'amour de celui qui te l'a donné. Même l'amour d'un enfant, respecte ça. Et maintenant l'amour du Christ, comme je l'ai dit, ça n'a pas de prix. Jésus n'est pas obligé. Je veux choquer une âme et dire, Jésus ne paie rien si tu ne l'aimes pas. D'autres vont l'aimer. C'est comme ça qu'il dit, si vous ne voulez pas adorer, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour dire, même les choses inanimées peuvent m'aimer. C'est toi qui perds en crachant sur l'amour de Jésus. C'est le seul amour qui t'a délivré du péché. Thank you, Jesus. J'aime beaucoup mon Père. Je veux parler seulement de lui parce que c'est lui qui est vivant. Il a plus de 40 ans de ministère. Et par la grâce de Dieu, Dieu le garde en vie. Lorsque je suis né, je l'ai trouvé pasteur. Donc moi, je suis né dans la moule évangélique. Mais malgré tout l'amour que mon père avait pour moi, vous savez, alors que j'avais déjà eu mon bac, lorsque j'étais en train de faire une spécialisation en anglais, mon père m'amenait toujours en voiture. Et il m'attendait de 8h à 12h. Et il y avait des gens qui me disaient, évidemment des collègues, c'est pas normal. Tu es sûr que c'est ton père? Vous n'avez qu'une relation de paternité? Ah oui, mon frère. Certains ont spéculé. Et d'autres sont allés même trop loin dans leur spéculation. Ah, certainement que Yenda Simbanzungu. Comment un homme de cet âge peut se mettre là sous le soleil avec le journal, attendre sa fille tous les jours? Pourquoi elle ne prend pas le taxi? Mais vous voyez, j'ai eu beaucoup d'amour venant de mon père. Beaucoup. Il a été un père, il est un père formidable. Formidable. Celui qui m'a bordé jusqu'à même l'âge adulte. Il venait dans ma chambre vérifier si je dormais. Ah, tu dors? Est-ce que tu as prié? J'étais déjà adulte. J'ai eu ça. Mais vous savez, malgré tout l'amour que je recevais de mon père, ça n'a pas permis à certains péchés de me quitter. L'amour de mon père n'a pas chassé le mal en moi. Mais lorsque j'ai rencontré l'amour, lorsque j'ai rencontré l'homme, lorsque j'ai rencontré l'homme, le fils de l'homme, celui que la Bible appelle le Messie, on l'appelle le rejeton de David, on l'appelle le narcisse de Sarah, on l'appelle l'approbation de Dieu, la gloire de Salomon. Celui-là a arraché le mal. Je me suis retrouvé un matin en train de dire, comment je n'arrive plus à faire ceci? D'où m'est venue la force? Jésus m'a délivré. L'amour de Jésus délivre du péché.
L'amour de Jésus amène au ciel. L'amour de Jésus sort des ténèbres. L'amour de Jésus sort du mal. L'amour. Je dis l'amour. L'amour de Jésus a fait à ce que le diable ne pouvait plus entrer dans ma chambre. Il ne pouvait plus parce qu'il y avait une barrière d'amour. Tu n'as pas le droit de cracher sur l'amour de Jésus. Un fils respecte l'amour de Jésus. Le seul amour qui te permettra de changer de corps. Je suis en connexion avec les élus. Le seul amour qui te permettra de changer de corps. Au son de la trompette. Alors que les autres n'entendront pas. Mais toi tu seras changé. Changé à un autre corps. À cause de celui qui t'a aimé. Pas à cause de l'amour de ta chérie. Pas à cause de l'amour de ton mari. Mais à cause de l'amour de Jésus. Oh, que quelqu'un crie. Je dois respecter cet amour. Non, j'ai entendu Sénat crier, toi tu n'as pas crié. Tu n'as pas à avoir honte de le dire. Dis-le, je dois respecter cet amour. Cet amour, tu le trouveras nulle part. Même l'homme le plus fidèle ne te le donnera pas. La femme la plus soumise ne te le donnera pas. Le seul amour qui peut tout changer. Un fils honore. Respecte cet amour. Que Dieu t'aide à respecter. Et que Dieu bénisse ton âme. Alléluia. Tu peux te tenir debout en train d'acclamer, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tu déposes ton carnet et tu acclames Jésus. Et Jéhovah. Oh Jéhovah. Shiloh Jéhovah. Et Jéhovah. Mets-toi à adorer Jésus. Oh Jéhovah. Jésus Jéhovah, je t'appelle Jéhovah, mon Jéhovah, un seul est admirable, un seul est incomparable, oh mon Jéhovah, oh mon Jéhovah, adore Jésus. Ne sois pas dans la distraction, ne regarde personne, adore Jésus. Celui qui a rencontré cet homme va l'adorer. Celui qui a rencontré cet amour va l'adorer. Je ne peux que t'aimer, Jésus. Je ne peux que t'aimer, Adonai. L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. L'amour de toute mon existence. Le Dieu de mon histoire. Le Dieu qui a su me toucher. Le Dieu qui a su me consoler. Le Dieu qui a su m'aimer. Le Dieu qui a su me porter. L'Adonai de ma vie. L'Adonai de ma vie. La grâce que j'ai reçue. Mon Seigneur est ma vie. Le Dieu qui a fait grâce à mon âme. Le Dieu que j'ai rencontré, que j'ai aimé pour toute ma vie. Le Dieu en qui il n'y a pas de déception. Le Dieu véritable, puissant et fidèle.
Oh, j'aime ces moments parce que je vois des âmes adorées. Je vois des âmes adorées. Ils ne tiennent pas compte de ce qui se passe dans la salle. Ils adorent. Alléluia. Alléluia. Un seul est maître. Un seul est roi. Jésus de Nazareth. Celui qui mérite d'être chéri. L'agneau de Dieu. Celui qui a aimé, qui m'a surpris dans son amour. Il m'a aimé, il m'a étonné dans son amour. Il m'a aimé, il m'a supporté dans son amour. L'homme de ma vie, le puissant de mon histoire, est la solution de mes questions. La grâce que j'ai reçue. Oh, que quelqu'un rentre dans son passé et adore Jésus. Que quelqu'un pense à sa vie et adore Jésus. Que quelqu'un se rappelle de l'amour et qu'il adore Jésus. Nanyango nakokanisa na yo nalikolo awana se pona katia motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Zambo yandima komitaba komipesa mokonzo yabo ozanyon. Si c'est vrai, il faut le dire. Ozanyon swamo tuyananga. O Yeswe, o nanyango e, nanyango na koka. Come on, let's go. Kolo pona katia motema nanga. Moi je ne connais qu'un seul amour, Sambo yantima komikaba, oh komipesa mobimba. Crée l'atmosphère de l'adoration. Connecte-toi au ciel. Oh Emmanuel, nanyango na kokanisa na ye, nanyango na kokanisa na yo. Connecte-toi au ciel. Adonai. Oh, je connais qu'un seul amour, Sambo yantima komikaba. Adonai. Jésus. Mokonzo ya kokana nyonso. Oza nyonso amotu yanaka. Tu es Jésus. Oza nyonso amotu yanaka. Dis-le encore, que l'ennemi soit surpris. Dis-le. Nanyango, kama. Nanyango na kokanisa. Lola yoka. Nalikolo bawa. Mabele yoka. Ona katia motema nanga. Moi je le connais. Que c'est l'amour. Sambo yantima komikaba. Ramabo soto yorobo soto. Ramabo soto yorobo soto. Jésus. Ozanyon swamo tuyaba. Oh Emmanuel. Ozanyon swamo tuyaba. Chante Emmanuel, comment? Emmanuel.
yoka mabele yoka je n'en ai pas deux. Je connais qu'un seul amour. Zambo yandima komikaba. Oh Lord, Emmanuel, élève la voix, adore Emmanuel. Adore Emmanuel. Oh Emmanuel. Tu as raison, adore Emmanuel. Place Bobanda bisoto yebite. Place Bobanda ngana batu mususu to yebite. Adore Emmanuel. Ce que tu as vécu avec lui, personne ne le sait. Adore Emmanuel. Ce que tu as expérimenté avec lui, personne ne le sait. Adore Emmanuel. Sharabasata ya bababasata. Yerabasata ya rababashita. Yerebebe seta ya masata. Nous t'adorons Jésus, admirable Jésus. Nous t'adorons, incomparable tu es mon maître, incomparable tu es mon ami tu es incomparable. Jésus, et nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Rocher, nous t'adorons Père. Seigneur éternel, tu as tellement été parfait, tu as tellement été excellent. Je ne peux que t'aimer, je ne peux que choisir de rester avec toi. De toutes les manières, je n'ai pas mieux que toi. Il n'y a pas de meilleure option, toi tu es Père. La meilleure option est l'option finale. Sharabo Sataya, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon parcours, le Dieu qui m'aime et qui m'aime encore. Le Dieu qui me fait du bien au-delà de ce que j'attends, au-delà de ce que je peux imaginer. Il est là, il m'aime encore. Oh Jésus, vivant d'Israël. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons te le dire. Seigneur, j'en profite encore ce soir pour, Seigneur, récupérer le retard que j'ai peut-être pris dans la distraction pendant que je t'ai concentré à autre chose. Et je n'ai pas dit, je ne t'ai pas dit, j'ai oublié de te dire que je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime mon Jésus. Tu es Seigneur le sens de ma vie, tu es la force Seigneur de ma vie. Si je me réveille tous les matins, j'espère parce que je sais que tu es là. Je me réveille tout le matin Seigneur, j'ai la force d'avancer parce que je sais que toi tu m'aimes. Seigneur, ton amour pour moi est mon énergie. Oh Seigneur éternel, ça me permet d'avancer, ça me permet de croire, ça me permet d'espérer, ça me permet de sourire Seigneur et de dire le lendemain est meilleur, mon avenir est meilleur, je suis aimé par un Dieu. Oh Rebo Sataya Mama Sata, Rabba Sataya Mama Shete, Rebebebe Seteya. Thank you Lord, everlasting Lord, Rebo Sete, Yekayasa the main master, Rabo Satayama, Shikayabo Sete. Rabo Sakayama, Shitekeyama Sata, Rikoya Sate, the highest priest, Robo Sate, Shikayamo Sateyama, Rikoyobo Seteyebe, Yarababo Satayababo Sate, Yikeye Rebabo Sate, Jésus, Alléluia, Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Adonai, Kolotika na yembela yo, Kolotika na kumisa yo, Amen. Kolotika na sanjola yo, Amen. Amen. Alléluia. Et les élus chantent. Kolotika na yembela yo, Amen. Kolotika na sanjola yo, Amen. Kolotika na kumisa yo, Amen. Amen. Alléluia. Kolotika na sanjola yo, Amen. Oh na yembela yo, Amen. Kolotika na kumisa yo, Amen. Amen. Alléluia. Oh maloba motie matina mote, Amen. Ina kumisa yo, Amen. Tikanga ina sanjola yo, Amen. Amen.
Il connaît bien tous mes besoins. Mon avenir et mes lendemains. Tu as besoin de plus toujours et moi. Je ne m'inquiéterai de rien. Il est la réponse à mes questions. À mes problèmes, la solution. Quand tout semble être si lent, que toutes choses en son temps. Les ennemis peuvent s'avancer pour essayer de m'environner. Quand j'ai pris Dieu soit loué. C'est eux qui sont dispersés.
Jésus est admirable. Alléluia, Lord. Mettez-moi quelque part, je veux parler pour clôturer ce service.